Espace TV, le 22h. Bienvenue, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité, de votre ponctualité à Espace TV, le 22h, c'est tout de suite. Idriss Déby Itno du Tchad, Paul Kagame du Rwanda est à Conakry pour présenter le rapport sur la réforme institutionnelle et structurelle de l'Union africaine, un rapport remis donc au président d'exercice de l'Union africaine, Alpha Condé. La capitale guinéenne, c'est aussi et surtout le démarrage de l'événement qui rassemblera pendant une année les hommes de lettres et de culture. Conakry, capitale mondiale du livre. Au-delà du slogan, c'est en fait une réalité avec la rencontre hier de tout le gratin des amoureux du livre. Et puis, nous connaissons les deux candidats admis au second tour de la présidentielle française. Emmanuel Macron du mouvement En Marche vient en tête, suivi de Marine Le Pen du Front National. La Guinée a son chef d'État qui est aussi le président en exercice de l'Union africaine et cela lui permet de recevoir ses homologues pour discuter notamment de l'avenir de l'Afrique. C'est dans ce même état d'esprit que le président Paul Kagame du Rwanda et celui du Tchad, Idriss Déby Itno, se sont rendus donc à Conakry, une visite pour présenter le rapport sur la réforme structurelle de l'UA au président en exercice de l'institution panafricaine. Ces réformes concernent surtout l'indépendance financière de l'institution panafricaine. Idrissa Bari, Aboukoroya Kourma. C'est au cours de la 27e session ordinaire des chefs d'État tenue à Kigali et par la décision 606 que le titre de la réforme institutionnelle de l'UA a été confié au président rwandais Paul Kagame. Plusieurs mois après, le chef de l'État du Rwanda présente le rapport de son équipe au président en exercice de l'Union africaine Alpha Condé à Conakry. Pour le président de l'Union africaine, les délibérations issues des consultations vont contribuer à une réforme efficace et adéquate de l'Union africaine. Je reste demeurant convaincu que la qualité du travail qui va être présenté est à la hauteur de la confiance que le continent a presque eue, ainsi qu'à la dimension du sérieux qu'il a caractérisé, surtout quand il s'agit des intérêts supérieurs du continent. Étoffé de contributions diverses et de qualité. La décision de cette réforme a été prise pendant la présidence tournante du Tchad. Pour Idriss Déby Itno, cette réunion est d'autant plus importante qu'elle matérialise la volonté commune des chefs d'État africains d'assurer un suivi régulier des mesures fortes et audacieuses visant à insuffler une nouvelle dynamique à l'Union africaine. Il a aussi indiqué que l'efficacité des réformes institutionnelles de l'Union africaine réside dans la mise en œuvre effective des recommandations proposées dans ce rapport. Le changement que nous voulons imprimer à notre organisation est une question vitale. L'alternative aux équations multiples qui se posent à l'Union africaine réside dans le changement de nos pratiques, de nos méthodes et de notre culture organisationnelle. Pour Paul Kagame, chargé par ses pairs de rédiger ce rapport, l'Afrique doit s'appuyer sur ses propres réformes financières et se donner les moyens de financer ses projets afin d'être autonome. Ce rapport sera présenté au prochain sommet de l'UA en juillet pour adoption. Pour le président de la Commission de l'Union africaine, la mise en œuvre effective de ces recommandations proposées dans le rapport nécessite une implication du président en exercice de l'Union africaine à travers un plaidoyer auprès de ses pairs. Moussa Mahmat Faki est au micro de Idrissa Bari et de Korea Bokourma. Il me semble urgent d'engager une vigoureuse campagne auprès de vos pairs afin que les gouvernements s'approprient l'idée de réforme financière de l'organisation et fassent de son application une priorité dans le dernier semestre de l'année en cours. 2017 étant une année de transition, 2018 devra voir s'appliquer la décision du Kigali sur les financements. Sans ces plaidoyers exceptionnels, engagés sous vos auspices, la décision risque de se noyer dans les lenteurs et les laxismes administratifs, portant ainsi un grave préjudice à notre crédibilité nationale et internationale. Comme annoncé dans les titres, il s'agit de l'événement qui cristallise toutes les attentions et qui fait de Conakry le centre d'intérêt de tous les esprits épris d'art et de lettres. Conakry, capitale mondiale du livre, au-delà du slogan, est désormais lancé. Des pays comme le Maroc, le Sénégal ont assisté au lancement officiel de l'événement. Outre l'UNESCO, la francophonie était aussi représentée à cette cérémonie qui s'est déroulée hier à la Blue Zone de Kaloum. Désormais, le rêve chéri par chaque Guinéen
est celui de faire de Conakry le réceptacle littéraire et artistique de toute l'Afrique. La quintessence des discours dans cet élément signé Alseni Bari, Alseni Camara. Conakry, capitale mondiale du livre 2017. C'est la première fois qu'un pays de l'Afrique francophone est désigné pour abriter un événement littéraire d'une telle envergure. Ce dimanche 23 avril 2017 a marqué le début des festivités. Dans son discours d'ouverture, le ministre de la Culture et du Patrimoine historique a souligné l'importance de la lecture avant de tirer la sonnette d'alarme sur les conditions du livre en Guinée. La difficulté que connaît l'édition du livre, le coût élevé des intrants et des méventes qui en résultent n'augurent pas des lendemains meilleurs pour le droit d'auteur. C'est pour corriger cet état de fait que mon département, à travers la Direction nationale du livre et de la lecture publique, travaille d'arrache-pied pour la mise en place d'une politique nationale du livre, cadre unique contenant l'ensemble des mesures concernant le livre. Le Sénégal, pays invité d'honneur, est fortement représenté à travers une délégation composée d'auteurs et d'éditeurs. Le choix de ce pays frontalier et la nature des relations entre les deux pays, notamment dans le domaine de la littérature, ont été rappelés par le ministre. J'ai plaisir à vous annoncer l'engagement du Sénégal à accompagner votre ferme volonté de mailler le réseau guinéen de lecture publique par le financement d'un point de lecture dans l'une des communes de votre belle capitale, Conakry. Le discours qui a de plus marqué l'auditoire est sans doute celui de la directrice langue française, culture et diversité de la francophonie. Youma Fall a fait un plaidoyer pour que la Guinée célèbre l'événement sur le livre, comme le fait le Burkina avec le film. Le FESPACO célèbre la cinématographie, la Biennale de Dakar célèbre les arts visuels, l'art contemporain, le Massa célèbre les arts du spectacle, et j'en passe. On aimerait bien avoir un espace de célébration du livre et de la littérature. Et on espère que Conakry, capitale mondiale du livre, sera un point de départ pour cet espace de célébration, sa constitution. Par ailleurs, le président de la République a souhaité que la tradition orale soit retranscrite dans les livres pour que règne la culture africaine, avant de demander au peuple guinéen de saisir cette opportunité. Cette opportunité est particulièrement ouverte à tous les professionnels de la culture en général et du livre en particulier, qui devront en faire une source de création d'emplois pour les générations de revenus. J'en profite donc pour lancer un appel aux auteurs, éditeurs, distributeurs et à tous les acteurs de la chaîne du livre guinéen de s'activer laborieusement et de faire de cette aubaine un important élan vers un développement culturel très ambitionné pour notre pays. Conakry, capitale mondiale du livre, c'est une année d'activité culturelle et littéraire qui coûte 60 milliards de francs guinéens. Un montant qui devra aussi servir pour réaliser d'autres activités à l'intérieur du pays, comme Sigiri, Dabola, Kankan, Mamou, où le commissaire de l'événement doit s'y rendre dans les prochains jours. Restons dans cette ferveur de Conakry, capitale mondiale du livre. Les auteurs comme Djibril Tamsinian, Marouba Fall se sont également exprimés au micro de notre reporter. Ils ont tenu à féliciter l'initiative et ces grands hommes de lettres ont pris l'engagement de contribuer au rayonnement du livre en Afrique. Alseni Bari, Alseni Camara. Véritablement à la réintronisation du livre en République de Guinée. Comme il a été dit, pendant un an, Conakry va s'ingénier à installer le livre un peu partout, au moins dans Conakry, pour que le livre devienne l'instrument indispensable pour la formation, l'instrument indispensable aussi pour donner les loisirs aux hommes, aux jeunes dans la République de Guinée. Je pense que le pari sera gagné par la République de Guinée. Des points de lecture seront créés un peu partout dans Conakry. Et la lecture va marcher. Et ceci pour le plus grand bien du pays. La transmission des connaissances se fait nécessairement par le livre. Je pense que le livre peut renforcer les liens qui sont déjà forts
entre la Guinée et le Sénégal, parce que le livre, c'est un moyen de communication et cela participe à renforcer la diversité culturelle et linguistique. Donc vraiment, nous avons été très bien accueillis et nous sommes vraiment heureux d'être ici. Et certainement, nous allons rencontrer des confrères guinéens et nous allons échanger et préparer peut-être des activités au futur. Et puis, à rappeler que l'événement Conakry Capitale mondiale du livre s'est ouvert avec les 72 heures du livre, qui est à sa 9e édition. Une de nos équipes a visité quelques stands pour constater l'affluence et la diversité des ouvrages littéraires. Dans cette rencontre des livres du monde, le NCO affirme sa présence et la nouveauté, c'est surtout la présence de la bibliothèque numérique. Mariam Nabé commente les images d'Alseni Bari et d'Alseni Kamara. Pour cette 9e édition des 72 heures du livre à Conakry, il y a de l'innovation dans les stands. En plus des livres des auteurs de nationalités différentes, il y a la classe numérique. La bibliothèque digitale numérique, qui est une bibliothèque où il y a 150 000 livres et où on peut lire comme ça à volonté, à la fois des livres universitaires, mais des romans, des bandes dessinées, etc. L'intérêt, c'est d'alimenter nos bases de données, toute notre base, notre plateforme de contenu, avec justement des contenus qui viennent de votre pays pour garder la culture et la faire connaître aussi au reste du monde. Ce nouvel outil technologique facilite la lecture et y donne goût. Ce qui est important dans ces classes numériques, il y a trois choses à retenir. La première, c'est du matériel. Donc il faut qu'on ait bien évidemment des tablettes, des smartphones, des ordinateurs. Bon, ça, on arrive à peu près à les trouver. Qu'on ait aussi les écrans tactiles qui vont permettre de travailler donc en connecté et en numérique. Donc ça, c'est pour la partie matérielle. Ensuite, on a toute la partie contenu, où là, on est capable de fournir un certain nombre de contenus qui viennent déjà de la France, d'autres pays, hein, ça peut être aussi en anglais et tout ça. Donc ça, c'est sur la partie contenu. Et après, il y a la partie formation qui est très importante. Sont disponibles dans les stands les œuvres académiques de la langue nko et arabophone. Nous exposons ici les œuvres écrites par les Guinéens en arabe. C'est les œuvres écrites par les érudits, Tcherna Ali Bouadian, Kramo Talbi, de Kanka Alaj Abdurman Ba de Labé, ou bien écrits par les intellectuels d'aujourd'hui. Conakry Capitale mondiale du livre va se tendre jusqu'en avril 2018. Dans le programme d'activité, il est prévu la construction de médiathèques dans chaque quartier de la ville. Dans le même sillage, cet événement est une opportunité pour saisir donc toute la problématique liée au livre. Et si dimanche dernier, de nombreux citoyens ont rallié la blouson de Kaloum à cette occasion pour s'acheter des livres, il n'en demeure pas moins que les prix de ces outils indispensables à l'apprentissage sont diversement appréciés par les clients. Reportage Mamadou Kalisso, Alseni Kamara. La lecture nourrit l'esprit, dit-on souvent. C'est dans ce cadre que de nombreux élèves et étudiants ont rallié Kaloum ce dimanche pour s'acheter des livres qui rentrent dans le cadre de leur formation socio-professionnelle. Cet étudiant en sciences politiques a trouvé des documents de son goût, même s'il déplore leur cherté. Je suis venu pour profiter de l'occasion qui est offerte à la Guinée pour acheter des livres pour ma carrière professionnelle. J'ai trouvé qu'il y a des bons documents qui sont nécessaires pour le développement d'un intellectuel, de la capacité intellectuelle. Il y a des prix exorbitants, d'autres sont abordables quand même, mais le prix est exorbitant. Le prix des livres est souvent fixé en fonction de la qualité et de leur importance, ce qui rend certains d'entre eux hors de portée des lecteurs. Cet autre étudiant risque de rentrer bredouille. Vraiment, je trouve les prix très hauts. J'en ai même vu un point là-bas où on m'a parlé d'un livre là-bas à 900 000 francs. Donc c'est vraiment impossible pour moi de payer ça. Je ne peux pas payer ça. Mais pour cette responsable d'une maison d'édition, les prix proposés aux clients sont accessibles même aux plus démunis. En moyenne 25 000 francs, il y en a quelques-uns qui sont à 35 000, il y en a un beaucoup plus gros qui fait 50 000, mais tous nos livres sont en dessous de 70 000 francs. Donc je pense que ce sont des prix accessibles même pour les bourses guinéennes. Sous ces tentes, il n'y a pas que des vendeurs de livres. D'autres sont là uniquement que pour des expositions.
Semaine de marathon pour le président de la République qui a procédé également ce week-end au lancement officiel de la saison culturelle et sportive. Les cadres du ministère de la Culture ont mis cette occasion à profit pour promouvoir les exercices physiques chez les jeunes, mais aussi les inviter à s'intéresser aux livres. Le lancement officiel s'est déroulé au stade du 28 septembre en présence des artistes et comédiens de la Guinée. Mohamed Valek Touré, Amara Alexis là pour le détail. Cette journée, encore appelée Journée du Livre, est une occasion pour la Guinée et son président d'assister au passage de témoins entre le maire de la ville de Roklao et le gouverneur de la ville après la désignation de la Guinée par l'UNESCO. La ville dont la destinée s'est confiée devient le lieu de convergence d'hommes et de femmes de culture du monde entier. Mesdames et messieurs, citoyennes et citoyens de Conakry, la cérémonie de cet après-midi est un avant-goût pour la solennité réservée dans les 24 heures, heure locale à l'ouverture officielle de l'événement. L'un des buts de cette journée est de promouvoir une éducation physique de qualité auprès des enfants et adolescents. L'occasion est pour le ministre de la Culture d'inviter tous les pays membres des Nations Unies à utiliser les sports et l'activité physique comme un puissant instrument au service de l'éducation. Le sport et la culture constituent un tout unique, un bloc vivant et mouvant qui offre l'opportunité à un grand pan de la population guinéenne d'exister, de se faire une place et un nom sur le plan national et international. Par ailleurs, le président de la République s'est réjoui du don de livres fait par la délégation polonaise avant d'annoncer la construction d'une usine de livres et cahiers en Guinée. Nous sommes fiers de voir tous ces artistes défiler, de voir les richesses culturelles de notre pays. Malheureusement, ces richesses ne sont pas mises en valeur. Alors il revient au ministère de la Culture et des Sports de faire en sorte que toutes ces richesses soient mises en valeur. Journée fructueuse pour les artistes des ensembles nationaux. Le président Alpha Condé leur a offert un chèque de 600 millions de francs guinéens en guise d'assistance sanitaire. Sur un tout autre plan, si la promesse présidentielle a offert une tablette à chaque étudiant connaît quelques difficultés, des institutions d'enseignement supérieur à l'image de l'Institut universitaire des hautes études de Guinée tentent de jouer sa partition. Cette université vient d'offrir 94 ordinateurs à ses étudiants de première année, un acte qui répond également aux exigences qu'impose le système LMD. La remise s'est effectuée samedi dernier devant les formateurs et quelques cadres du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Mamadou Sadio Baldé, Alseni Kamara pour le compte-rendu. Le système LMD a ses exigences. C'est pourquoi le fondateur de l'UEG veut progressivement doter ses étudiants des ordinateurs pour faciliter leur recherche. Au total, 94 machines sont distribuées. Sur les 150 heures dévolues à la formation dans un cours, 105 heures sont sous la responsabilité directe de l'étudiant. Donc il le place au centre de sa propre formation à travers la recherche scientifique. Donc cette recherche n'est pas possible au monde d'aujourd'hui sans l'ordinateur. C'est pour cette raison que nous avons décidé et nous avons mis une politique en place pour faire en sorte que progressivement chacun de nos étudiants puisse disposer de cet outil. Au-delà des cours reçus dans les salles de classe, les responsables veulent connecter l'université sur le site de la francophonie. Actuellement, nous sommes en négociation pour abonner nos étudiants à la bibliothèque en ligne de la francophonie. Celle-ci est dotée de plus de 150 000 ouvrages scientifiques dans tous les domaines. J'espère que d'ici la fin de l'année, ça sera possible et chaque étudiant disposera donc d'un code d'accès qui lui permettra au besoin d'aller chercher les supports des cours et les références. Au nom de son ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Aminatou Bari encourage les étudiants à mériter la confiance placée en eux. L'ordinateur est aujourd'hui devenu un outil indispensable de travail pour la recherche et pour l'enseignement, pour l'éducation. Donc ce sont des jeunes qui ont beaucoup plus de chance que les autres. Ils partent plus outillés que leurs camarades qui n'ont pas d'ordinateur.
Donc j'en suis vraiment heureuse et j'en félicite les fondateurs de cette institution. Les étudiants promettent d'en faire bon usage avant de souligner que l'ordinateur reste un outil de travail, mais pas un luxe à leurs yeux. Et puis, ce n'est pas passé inaperçu, avec non pas un parti politique, mais un mouvement, sans avoir par le passé occupé un quelconque poste électif, celui que certains décrivaient comme le plus inexpérimenté des candidats à la présidentielle française. Emmanuel Macron a créé la surprise hier en décrochant son ticket pour le second tour du scrutin présidentiel. Le candidat de En Marche a recueilli 23,86% des suffrages exprimés et Marine Le Pen, la candidate du Front National, comme son père en 2002, passe également au second tour. Les réactions se multiplient donc au lendemain de ce scrutin, notamment en Guinée, où les acteurs sociopolitiques ne manquent pas de commentaires. Regard croisé des politiques avec Mamadou Boy Diallo, Amara Alexila. Emmanuel Macron, 23,9% des suffrages, et Marine Le Pen, 21,4%, c'est l'affiche du second tour de l'élection présidentielle française. Un duel entre deux candidats au style et idéologie opposés. Alors, quel enseignement tirer de ce premier tour de l'élection? Les acteurs sociopolitiques guinéens se prononcent. Un grand séisme pour la vie politique française. Les deux formations classiques, à l'occurrence les Républicains et le Parti Socialiste, ne sont pas représentés à cette élection qui est l'une des plus importantes de la vie politique française. Nous ne pouvons que féliciter M. Macron pour sa première victoire et nous l'encourageons pour encore de nouvelles victoires. Emmanuel Macron sera élu président de la République. Les Français, dans leur majorité, ne sont pas prêts à s'engouffrer dans cette politique de Marine Le Pen qui pense que les Français doivent se replier sur eux-mêmes. Les grands perdants de cette élection sont sans doute le candidat républicain François Fillon et le socialiste Benoît Hamon. Jean-Luc Mélenchon de la France insoumise s'en sort plutôt bien. Pour nos interlocuteurs, la Guinée peut s'inspirer du modèle français dans la perspective des échéances électorales qui pointent à l'horizon. Au niveau de l'UFDG, c'est la contradiction. Au niveau du RPG Arc-en-Ciel, c'est le même problème. Mais s'il continue dans ce jeu, s'il continue dans ce système, la surprise qui s'est passée en France, il risque également de se passer en Guinée. Le candidat d'En Marche bénéficie déjà du soutien de nombreux candidats malheureux et surtout de François Hollande, président sortant. Rendez-vous le 7 mai prochain pour savoir qui de Macron ou de Marine Le Pen sera le prochain locataire de l'Élysée. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi se boucle cette édition d'information. Au cadrage pour vous, Ibrahim Souma était présent. À la régie, Nalaï Sidibé, le tout sous la supervision technique d'Ali Kaba et de Francis Collier. L'info, c'est aussi sur Espace TV Guinée.info. Merci de votre aimable attention. Excellent sur le programme en notre compagnie sur Espace TV. Regardons mieux.